Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment investir dans la ville d'Oyonnax. Comment investir de manière rentable, c'est-à-dire que vos loyers remboursent votre prêt. Mais votre prêt, vous avez emprunté la totalité, c'est-à-dire le prix d'achat forcément, les frais de notaire et les travaux. Tout ça, ça doit être remboursé par le locataire au minimum. C'est ce qu'on appelle un investissement autofinancé. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer dans la ville d'Oyonnax, si c'est possible ou non de faire ce type d'investissement. Je ne connais pas du tout la ville d'Oyonnax. C'est un petit défi pour moi d'essayer de vous montrer que c'est possible de trouver des biens rentables. Donc, la vidéo va s'articuler en six chapitres. La prise d'information, je vais prendre des infos donc, sur la ville d'Oyonnax, connaître un petit peu mieux le marché, voilà, même s'il faut bien prendre conscience qu'il faut aller sur place pour connaître, hein, mais on va déjà faire une première étude à distance. Une estimation du loyer possible de nos locations. Les biens à vendre après, on va regarder les biens à vendre dans la ville d'Oyonnax. On va faire une estimation du rendement pour savoir si oui ou non on va poursuivre nos investigations sur ce bien. Le montant maximum des mensualités du crédit, important parce que si on veut que nos loyers remboursent notre crédit, il faut savoir jusqu'où on peut aller en crédit. Et puis après, si tout se passe bien, on va utiliser mon simulateur personnel bien plus détaillé pour voir ces chiffres en détail. Allez, c'est parti. Première information à récupérer, le nombre d'habitants, la taille de la ville, donne toujours une idée. Donc, pour ça, on utilise Internet. Alors, 22 000 habitants dans la ville et 45 000 autour. Ok. Je vais compléter ici mon schéma en ajoutant la ville d'Oyonnax. On va regarder tout de suite les universités et écoles supérieures pour savoir s'il y a un potentiel marché étudiant. Et aussi pour me familiariser avec la ville, hein. Je ne la connais pas du tout, j'y suis jamais allé. D'accord. Bon. Ça n'a pas l'air d'être effectivement d'une très grande ville, comme il pourrait, comme peut l'être par exemple Lyon, qui se trouve pas très loin. Là, on est à côté de la Suisse, hein. Enfin à côté, pas très loin de Genève, Bourg-en-Bresse. Il me semble que voilà, Lyon est là. Bon. On est dans l'Ain, il me semble. Donc. Il y a un institut national des sciences appliquées. On va aller regarder combien il y a d'étudiants. D'accord, initiale formation pour ingénieur. C'est intéressant, les écoles supérieures. Parce qu'on a des populations aussi qui sont un peu plus matures que des personnes en bac ou en BTS. Voilà, il y a quelques années de plus avec un certain niveau aussi et une envie de réussir. Donc c'est intéressant.
J'essaye de trouver combien il y a d'étudiants sur ce campus. Ah, il y a 3 résidences étudiantes. D'accord. 3 résidences étudiantes, c'est pas mal, ça veut dire qu'il y a quand même quelques étudiants. Hmm. Alors, je regarde un petit peu, hein, je me documente, c'est ce qu'il faut faire hein, quand on va investir dans une ville. Rechercher des infos. Hmm. Bon, il faudrait chercher un peu plus. Moi, j'ai pas énormément de. Je vais pas aller beaucoup plus loin, mais il faudrait voir un petit peu exactement combien il y a d'étudiants, mais là, je ne trouve pas l'information facilement. Après, euh, on peut essayer de regarder école supérieure, hein. S'il y a des écoles supérieures. Non. On a des écoles maternelles. Hum, non. Donc on va mettre alors le 3 résidences étudiantes hein, par rapport à ce qu'on a vu. Est-ce qu'il y a des hôtels? Alors, il y a quelques hôtels. Alors pourquoi je dis ça? C'est que si les grandes chaînes d'hôtels viennent s'installer à Oyonnax, c'est qu'elles ont fait une étude de marché bien supérieure à la nôtre en tant que particulier. Donc si elles ont décidé de s'installer ici, c'est qu'il y a un marché pour la courte durée, pour la location saisonnière, pour la location Airbnb, hein. Donc plutôt une bonne chose. Ouais, bon, il y a 4, 5 hôtels. C'est pas non plus. C'est pas non plus la folie. Les hôpitaux, donc j'ai vu le centre hospitalier. Parce que là aussi, ça va attirer du monde, hein. Personnel de santé qui vont venir se former 1 an, 2 ans. Et les familles des personnes soignées qui vont venir voir voilà, les proches. Alors, on va essayer de trouver des informations. Il y a l'air d'avoir déjà plusieurs offres de soins. Donc,
157 lits d'hospitalisation, 290 lits pour personnes âgées avec un EHPAD, 26 places sans soins infirmiers à domicile, 31 étudiants à l'institut. Bon. C'est un petit hôpital, hein. Voilà, faut remettre les choses dans son contexte. 155 lits, 157 lits, c'est peu. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Un élément aussi important, c'est s'il y a des grandes entreprises. Voilà, par exemple, je vais reprendre l'exemple de Clermont-Ferrand. On sait qu'il y a Michelin là-bas. Beaucoup de travail grâce à Michelin. Est-ce que c'est le cas à Oyonnax? Je sais pas, donc je vais taper une liste des entreprises à Oyonnax. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement parce que vous habitez à Oyonnax même ou dans les environs et que vous souhaitez investir à Oyonnax parce que c'est une ville, et peut-être la plus grande ville autour de chez vous. Et donc vous devez, à mon avis, mieux connaître la ville, hein, forcément, que moi. Et donc vous gagnez du temps, hein. Vous connaissez déjà le marché, vous connaissez les quartiers, les meilleurs quartiers, les quartiers où ça craint un peu. Je cherche des éléments, mais le pôle du commerce de Yonax regroupe plus de 150 adhérents. Ouais, mais je trouve pas vraiment de grosses entreprises. Hmm. Voilà, classement des plus grosses entreprises du département de l'Ain. Il y aurait peut-être donc cette entreprise-là, cette entreprise-là. Voilà, si elles embauchent beaucoup de monde, c'est un bon signe, ça permet quand même un marché de l'emploi convenable. Et donc des locataires qui peuvent se payer des locations. Bon, là c'est des noms. Donc vous pouvez aller sur verif.com en fait. C'est des noms d'entreprises que je connais pas en fait. Il faudrait creuser un petit peu quelle est la marque derrière réellement. Voilà. Pour les loyers, comme c'est pour les transports, pardon. Comme c'est une petite ville, ben, on ne prend pas en compte, hein, cet élément. C'est en cas où il y a des métros, ça peut être intéressant d'être juste à côté d'une ligne de métro, même un peu plus loin sur la ligne pour avoir des prix plus bas, mais bénéficier des transports en commun. Voilà, on va passer à la deuxième étape. Donc l'estimation d'un loyer, connaître le marché de la location à Oyonnax. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est essayer de faire des colocations, parce que la colocation n'attire pas que des étudiants, ça attire aussi beaucoup d'actifs. En fait, c'est du 50-50 dans les chiffres. Et comme les actifs sont de plus en plus amenés à bouger, à se déplacer, soit pour leur travail, soit pour leur conjoint, soit parce qu'ils ont envie de changer d'air. Voilà. Euh, donc on va partir sur une colocation. On va voir un peu le prix des colocations à Oyonnax, d'un loyer en colocation. Pour ça, pour faire la meilleure étude de marché, il faut voir les offres réelles. Donc je vais aller sur le Bon Coin et rechercher une offre de colocation à Oyonnax.
Ah ouais, il y a très peu d'offres. D'accord. Je vois une offre. Je vois une offre de colocation, 80 mètres carrés. Bon. 80 mètres carrés, 320 euros. Par contre, quand j'ai élargi à 20 km autour de Yonex, j'ai trouvé... Ah oui. Euh, Ah, c'était même pas au Yonex, hein. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de colocation. Il n'y a pas l'air d'avoir de colocation, donc il faudrait savoir pourquoi. C'est pas forcément une bonne nouvelle hein, de ne pas avoir de concurrent. Si personne a fait de la colocation, il y a peut-être une raison. À vous de la découvrir. Je regarde les autres offres. Donc là, c'est plein centre de Bellegarde. Donc, Bellegarde. Ça doit être une des villes pas très loin. Hmm. Ah ouais, quand même, hein. Elle est là quand même, hein. C'est pas tout près, tout près. Bon bah, il va falloir s'adapter. Je pense la colocation, ça va être... Voilà, j'ai pas de quoi m'appuyer sur des biens en colocation. Je peux pas vraiment estimer. Ça, je vais supprimer parce que c'est pas bon. Euh, je vais regarder du coup des logements nus. Ou des T2, ouais, voilà, des T2, des T3. Pour ça, je vais utiliser un autre site qui est bien parce qu'il permet de voir exactement où sont les annonces. Il est bien en location. Donc, Oyonnax. On va mettre 600 euros. Ah. Ben, il y a pas du tout d'annonce à Oyonnax. Alors là, on voit que j'ai pas préparé ma vidéo plus que ça. Parce que si j'avais fait une petite étude avant... Ah ouais, mais comment ça se fait qu'il n'y a rien? Ah non, c'est parce que j'étais en location. J'avais mis achat, je m'étais trompé. Hmm. Ça me rassure un petit peu quand même. Donc, on va prendre les chiffres un petit peu. Donc là, j'ai 475 euros
pour un 45 mètres carrés. T2, 45 mètres carrés. Il faut s'adapter de toute façon dans l'immobilier au marché qu'on a. Et si on vise un marché qui n'est pas possible dans une ville, bah faut changer de ville. Malheureusement, on va pas créer le marché. Donc voilà, moi je m'adapte, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Alors, celui-ci. T2 aussi de 62,78 mètres, ouais, 528 euros. Déjà, les loyers sont quand même élevés, je dirais. Donc c'est plutôt bon signe pour nous en tant qu'investisseurs. Là j'ai un appartement T3, donc je pense là on est vraiment au centre de la ville. Il y a un cinéma. T3, 521 euros. « 78 mètres carrés. Ok. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Duplex meublé. 461 euros. « 36 mètres carrés. On va continuer un petit peu celui-là. Lui, il est un petit peu excentré, mais bon. J'ai envie de voir en fait combien on pourrait louer un studio, en fait. Donc 380 euros, 34 mètres carrés. Duplex, ouais, bon, ils disent duplex, 34 mètres carrés. Ouais. 34 mètres carrés. Là, 300 euros. Ce que j'aime pas sur le site bien ici, c'est qu'ils zooment à chaque fois. Appartement meublé, 23 mètres carrés, 300 euros. Là aussi, 355 euros, quand on est au plein centre-ville. Alors, récapitulons un petit peu. Pour un T2,
pour un T2, ça tourne autour des 480 euros. On a un minimum à 380 même. Ouais, mais ça ressemble plutôt à un T1, hein, celui. 480, ouais. T3, pas beaucoup plus cher, après ça dépend. Et au niveau des T1, on tourne dans les 330 euros. 330 euros, on va dire. Ok, donc on va aller regarder les prix. En fait, le prix des T1 aussi, la location des T1 me donne une idée sur l'estimation d'un loyer en colocation. Si quelqu'un paye 350 euros pour un T1, il peut peut-être être prêt à payer 300 euros pour une colocation. À tester, hein, mais à tester le marché. Je vous dirais. Bah non, je vais vous le dire tout de suite comment tester le marché, hein. Vous mettez une fausse annonce, tout simplement. Vous mettez une annonce d'une colocation à Oyonnax et vous regardez si vous avez des appels. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est bizarre pour la suite. Donc, on va regarder en fait les prix à vendre, les biens à vendre à Oyonnax. On verra bien ce qu'on pourra faire avec. Donc, on va regarder des biens soit inférieurs à 60 mètres carrés pour viser des T1, des T2, soit supérieurs où là, il faudrait transformer et créer une colocation ou diviser en deux studios. Voilà. On va regarder. Donc, on retourne sur le site bien ici. Puis maintenant, on va regarder un petit peu ce qui est possible d'acheter. Je sais pas, je vais mettre 200 000 euros max. J'espère bien sûr ne pas arriver à ce prix-là. D'accord. Euh, j'ai pas beaucoup d'annonces, hein. Waouh. Ah ouais, c'est... Soit le site a peut-être pas tous les biens en vente, mais parce qu'il agrège en fait les différentes annonces des agences immobilières, mais bon, bah du coup j'aurai celui-là, un appartement, on va lister, hein. La liste sera encore plus rapide à faire. Voilà, T2, 55 mètres carrés, 75 000 euros. « 55 mètres carrés, ouais, c'est pas mal, hein. On pourrait limite peut-être lui en faire un T3 avec deux chambres. Ouais. Ça pourrait être possible, hein, deux chambres de 11 mètres carrés, 12 mètres carrés, ça nous fait encore 30 mètres carrés pour la salle de bain, le salon, la cuisine. Pourquoi pas? Il a l'air vraiment bien placé. Donc lui, un petit peu plus loin. Appartement de 2 pièces, 40 mètres carrés. Il y a des charges très faibles, 50 euros par mois, c'est pas mal. Faut voir ce que ça comprend. Après, donc 45 000 euros, 40 mètres carrés. Et c'est un T2 aussi. Ok. Et là,
fois j'ai un appartement T3, 70 000 euros. « 60 mètres carrés. Ouais. Je suis en train de réfléchir là rapidement s'il y aurait moyen de faire quelque chose pour avoir de la rentabilité. Bien sûr, une bonne affaire en immobilier se fait à l'achat, hein. Allez, on peut tenter le coup avec celui-là, 45 000 euros. On peut tester. On est un peu plus loin, mais bon. Il dit qu'on est à 200 mètres du rez-de-chaussée, hein. Peut-être que c'est dans le bon quartier, mais peut-être que c'est un peu plus près du centre. Une pièce à vivre, cuisine, une grande chambre, chauffage électrique. Ouais, louer à un couple. En location à un couple, location meublée peut-être. Allez, on va essayer ça. Donc on va prendre ce bien-là, on va faire une étude approfondie sur ce bien-là. Donc bon, il y aura des travaux à faire, hein, parce que faudra rénover, refaire la kitchenette. Moi je conseille de faire de la location meublée, hein. Fiscalement c'est bien plus avantageux, on peut amortir le prix du bien et le mobilier. Plus dans un T2, il n'y a pas grand chose à meubler. Table à manger, frigo, le lit. Ça revient pas très cher. Ok, bon on va partir là-dessus. Alors, donc on a un prix d'achat de 45 000 euros. Hop, 45 000 euros. Frais de notaire, ça va être à peu près 4 000 euros. À peu près 10%. Les travaux. Ouais, je pense qu'on sera dans les 10 000 euros quand même. Enfin, 10 000 euros, peut-être pas quand même, non, peut-être pas. Peut-être pas parce que, bon, ça a l'air propre, mais il faut refaire le coin cuisine et salle de bain, tout simplement. Ouais, allez. On va faire une estimation. De toute façon, comme je dis, normalement les travaux c'est 300 euros du mètre carré quand c'est des travaux légers et 500 euros au mètre carré en estimation pour des travaux lourds. Refaire du carrelage, le tout à l'égout, détruire des murs porteurs. Enfin, le carrelage, non, c'est des travaux légers, vous pouvez les compter à 300 euros, mais voilà, une cuisine, ça monte vite. Je vais mettre travaux, je vais mettre allez, 7 000 euros. Ça me semble correct. Voilà. Donc, ça va nous faire un prix 49,56. J'estime donc à peu près 56 000 euros. Le loyer, on a vu un T2. Nous, on a un T2 de 45 mètres carrés. 480. Allez, 480 si on fait une belle cuisine, tout meublé. Quelque chose qui sort du marché. Voilà, ça
ça va créer le coup de cœur et on peut le louer plus cher. 480. Donc, est-ce qu'on respecte la règle des 1%? Non, parce que la règle des 1%, comme je l'applique, c'est un ratio pour voir rapidement si on est bien au niveau rentabilité cash flow. C'est un mois de loyer, donc 480 euros doit correspondre à 1% du prix total d'achat. Donc il faudrait qu'on l'achète 48 000 euros au total, cet appartement. Donc on n'y est pas, mais on n'a pas pris en compte aussi l'aspect négociation. Et ça rentre forcément en compte, hein. Trouver un bien comme ça, et sans le négocier en immobilier et que ça soit rentable, c'est extrêmement rare, hein. C'est peut-être un cas sur 1000. Donc la négociation, elle est obligatoire. Ça passera pas toujours, hein. Vous aurez plus de refus que d'acceptation, mais voilà, il va falloir négocier. Donc je vais garder. Euh, je vais garder comme ça. Je vais garder en T2, location à un couple et, euh, et location meublée pour avoir des avantages, hein, fiscaux. Donc les mensualités max du crédit. Donc on était sur 56 000 euros. Le loyer brut estimé à 380 euros. Donc bien sûr, après, les banquiers vont prendre 30% de marge. Donc vos revenus bruts, ils vont enlever 30% pour avoir vos revenus nets. Ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'entre toutes les charges, taxes foncières, taxes de propriétaire non habitant, rénovation de l'appartement, gestion potentielle par une agence, ça va très vite. Donc on va se baser aussi là-dessus, hein, parce que c'est la banque qui va nous financer, donc il faut se mettre au niveau de la banque si on veut espérer leur montrer que notre bien est rentable. Donc 30% de 380, ça nous fait du 40 euros, 120 euros. On enlève 120 euros à peu près, donc 260 euros net. Non, c'est 480 euros, ouais, qu'on va louer. Ouais, 480 euros. Donc on va enlever à peu près 50 euros, 150 euros. Donc 330. Ça va nous faire à peu près un loyer de 334 euros net en enlevant les 30%, hein. De tête, mais on n'est pas loin. Pour estimer la mensualité, bah du coup, on va aller sur des comparateurs de crédit. Meilleur taux, par exemple, il y en a d'autres. Et si on veut emprunter 56 000 euros, donc je vous conseille bien sûr de prendre la durée la plus longue, hein, pour votre prêt, parce que tout simplement vous aurez des mensualités plus petites et donc un meilleur cash flow au quotidien. Voilà, ça va vraiment être le locataire qui va payer votre bien. Le taux d'intérêt, comme je dis souvent, quand on emprunte la totalité, il ne faut pas espérer d'avoir le meilleur taux qu'on voit et qu'on a pu entendre aussi. Il faut savoir faire des efforts, hein, parce qu'ils financent tout, la banque. La banque finance tout. Donc, moi je rajoute. Allez. Et on voit qu'il n'y a pas énormément d'écart entre un taux à 1,3 à 1,8. Il y a 294 euros. Enfin, il y a 10 euros, 13 euros par mois d'écart, hein. Donc, on arrive à 294 euros par mois. Et puis là, par défaut, le taux d'assurance est de 0,34. Donc ça, bien sûr, pour moi, il est possible de le négocier à 0,1. Ouais. Donc 294, qu'est-ce qu'on a?
294 euros par mois et nous, on avait une marge de 334 euros. Donc ça serait rentable, ça serait super. Les loyers nets sont supérieurs aux mensualités, oui. Combien, quel est le prix maximum que je devrais payer pour que ça s'autofinance? J'aime bien faire ce calcul. Donc, ouais, c'est 64 000 euros max. J'aime bien avoir ça en tête aussi. Donc, voilà. Ah, c'est pas mal. Sans négocier. Après, effectivement, les coûts des travaux, faut visiter sur place, hein, de toute façon. C'est pas mal. On va passer à mon simulateur, maintenant la dernière étape, pour avoir des comparaisons avec différents scénarios. Voilà mon simulateur personnel. Mon simulateur personnel. Je vais supprimer les anciens scénarios. Donc là, on est sur un bien de 45 mètres carrés. Prix d'achat affiché 55 000. Non, 45 000. 45 000, ouais. 45 000. Montant des travaux, on avait dit 7 000 euros. Les frais de notaire calculés automatiquement. Vous pouvez aussi utiliser le site des notaires.com pour voir réellement ce que vous allez payer, mais ça va être à peu près ça. Frais bancaires, oui, parce que quand vous allez faire votre dossier, vous allez avoir des frais bancaires. Essayez de les négocier, hein, c'est possible de les négocier à zéro. Mais bon, par défaut, je prends une petite marge de sécurité. Valeur du mobilier, on va louer en meublé, donc le lit, le frigo, la cuisine quand même. Ouais, je mets 3 000 euros. Des armoires, des bureaux, table à manger. Ouais, ça rajoute quelques frais supplémentaires, effectivement, qu'on n'avait pas pris en compte tout au début. Donc ça serait un montant emprunté d'environ 60 000 euros. Le taux, je garde 1,20, 0,10. Donc là, j'ai pu mettre ma propre assurance crédit, hein. Je pense vraiment qu'il faut utiliser une délégation d'assurance pour faire baisser cette assurance crédit. On a des mensualités de 301 euros, c'est pas mal. La partie fiscalité dans mon calculateur, mais ça s'applique vraiment au cas par cas. Voilà. Faut savoir que si vous avez des revenus de location nue, ils vont s'ajouter à vos revenus de salarié. Donc si vous êtes dans la tranche d'imposition à 30%, vous allez payer 30% d'impôt plus la CSG de 17,2% sur vos revenus. Ce qui peut vite arriver à des revenus taxés à 47,2%. Et ces revenus, il y a une partie pour rembourser le prêt. Donc c'est pas de l'argent qui tombe directement dans votre poche. Bref, les impôts, c'est une autre affaire. Ça dépend vraiment du cas par cas et c'est pour ça que je propose de louer en location meublée. Parce qu'en location meublée, vous allez avoir une autre marmite fiscale. En fait, vous allez avoir la marmite de vos revenus de salariés et la marmite de vos revenus de location meublée. Et vous allez avoir plus d'avantages avec la location meublée parce que vous allez pouvoir amortir le prix du bien. Par exemple, 45 000 euros, vous allez pouvoir l'amortir sur 30 ans. Le prix du mobilier, les frais de notaire également. Il faut prendre le régime réel simplifié. Mais voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment spécifique à chaque personne. Mais il faudrait aussi la prendre en compte, effectivement. Mais bon, si vous commencez dans l'investissement, la location meublée, LMNP, c'est très bien. Combien de vacances locatives? Il faut prendre ça en compte aussi parce que notre logement ne va pas être loué tout le temps. Bon, là, on va louer un couple. Donc, allez, on peut espérer d'avoir 2 semaines si on a un logement propre.
2 semaines par an où ça risque d'être vide, le temps de retrouver d'autres locataires. 2 semaines, ça correspond à peu près à 4%. Les revenus, donc 480 euros. Donc là, c'est les totales recettes annuelles, en prenant déjà en compte les pourcentages de vacances locatives. L'assurance du crédit calculée automatiquement. Si vous faites appel à une agence, ça sera environ 7 à 8% de frais sur vos revenus gagnés. Alors, on va regarder l'annonce en particulier. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de taxe foncière. Il faut bien prendre en compte la taxe foncière, hein. Elle peut varier vraiment du simple au double entre deux quartiers. Bon, là, on a 45 mètres carrés, j'espère que c'est 300 euros, j'espère. Les réparations par an, moi je prends un demi-mois de loyer en moyenne, hein, 200. Il y a des années où vous aurez rien et d'autres années où vous aurez plus. Les charges pour le propriétaire, donc il disait de 50 euros par mois. C'est pas très cher, hein. C'est ce qui va nous permettre peut-être d'avoir une bonne rentabilité aussi. Donc 50 euros par mois, ça nous fait que du 600 euros. L'assurance propriétaire occupant, non occupant. Les frais d'entrée-sortie, si vous faites appel à une agence, moi c'est 75 euros. Peut-être que ça peut être un peu plus pour vous. Voilà. On a fini de compléter nos chiffres. Donc, on a un retour sur investissement, rendement brut 9,26. Pas très important vu qu'on ne prend pas en compte les charges. Et un rendement net de 6,30. Sans les impôts, bien sûr. Voilà. En prenant donc tout en compte. Parce qu'avant, on avait fait une décote de 30% pour s'ajuster à la banque, mais là, on prend réellement les revenus qu'on va toucher. Donc, j'ai un revenu net foncier de 142 euros par an et un cash flow par mois de 12 euros. Je suis en positif. Voilà. Là, si on arrive donc à acheter 45 000 euros, c'est le prix affiché, donc là, il n'y aura pas de souci. Si on a des travaux de 7 000 euros, des meubles de 3 000 euros et des frais bancaires de 500 euros, et si on arrive à louer à 480 euros, eh ben, on a un bien rentable sur 20 ans. Donc il va se payer tout seul. Vous n'allez pas gagner d'argent, 12 euros par mois, c'est rien, mais il va s'autofinancer. Et ça va vous permettre de multiplier les opérations, de recommencer. Voilà. Vous vous endettez pas en fait, vous gagnez des revenus supplémentaires. Là, c'est un scénario. Finalement, je suis content parce que j'ai réussi à trouver un bien qui pouvait être rentable. On va faire d'autres simulations. Donc, je vais enregistrer ce scénario. Et je vais simuler à 45 000 euros le prix d'achat. Mais si on arrive à faire baisser de 20%, 20%, c'est pas énorme, hein, c'est 9 000 euros en moins. Donc on est à 36 000 euros. 36 000 euros, on garde tout. Les frais de notaire baissent également. Hop. 36 000 euros. 36 000 euros. Déjà, on a un cash flow de 61 euros. C'est 50 euros de plus que tout à l'heure. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça rajoute vraiment une marge de sécurité. Donc voilà, essayez de faire baisser le prix de 20%. Rien d'incroyable, hein. 20%, c'est... De toute façon, si vous voulez vraiment avoir un bien rentable et pas juste qu'il s'autofinance, il va falloir faire baisser le prix. 36 000 euros.
Après, il faut faire vérifier bien sûr les travaux à faire par un artisan, voir le montant, hein. Peut-être que ça peut être 20 000 euros et du coup ce bien-là va pas être rentable du tout. Euh, Regardez la taxe foncière, demandez la taxe foncière à l'agence et au propriétaire, hein. Voilà. Non, 36 000 euros, tout de suite ça devient bien plus intéressant, hein. Ouais. Ne faites pas attention à ça, hein. Ça prend en compte la fiscalité. Regardez vraiment ça. Hop. Ouais. Et puis si on fait pas gérer par exemple, euh, si on fait pas gérer, si on gère soi-même, parce que c'est un couple, bah tout de suite là on a 90 euros de cash flow. Avant on avait 60, ça nous fait baisser nos charges, nos frais. Tout de suite on arrive à un meilleur cash flow. Donc ça permet de jouer, savoir sur quoi on peut faire baisser. Souvent c'est le prix d'achat, hein, il n'y a pas il y a pas de miracle. Voilà, donc je suis content quand même si on reprend notre schéma. Avec ce bien-là, 45 000 euros, 45 mètres carrés, T2. Euh, Ça peut être rentable, ça peut être rentable. Après, bien sûr, comme je dis, c'est une premier test, hein. Moi, je connais pas la ville de Yonax. Faut regarder le quartier, faut aller sur place, faut visiter, faut demander aux, aux personnes qui habitent sur place comment est le quartier. Faut faire des fausses annonces sur le bon coin pour tester la location d'un T2 en meublé à un couple. Est-ce qu'il y a du monde qui serait intéressé? Voilà, faut faire des tests, mais en tout cas, je suis content. J'ai pu vous démontrer quand même qu'on arrivait à trouver des biens rentables en empruntant la totalité. Donc si vous voulez continuer à voir d'autres vidéos du même style et encore bien d'autres choses, vous pouvez me suivre sur ma chaîne Investir pour réussir. J'ai également mon blog Investir pour réussir. Vous trouverez en commentaire aussi d'autres liens vers mon blog et vers mon guide Comment faire la bonne affaire en immobilier. Donc voilà, n'hésitez pas. Et c'était Nathan du blog Investir pour réussir et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les investisseurs.